Si vous prenez votre retraite à 65 ans et que vous vivez jusqu'à 85, il vous reste environ 1000 semaines. Mais voici ce que personne ne vous dit. Vous n'en aurez peut-être que 500, avec une vraie santé et une vraie énergie pour faire toutes ces choses que vous avez repoussées. Ces premières années après avoir arrêté de travailler, ce sont les vraies années en or. Je le sais parce que je les vis en ce moment. Je m'appelle Robert Martin. J'ai 65 ans. J'ai pris ma retraite à 58 ans après 35 ans comme ingénieur mécanique dans un grand groupe industriel d'emballage. J'ai commencé à l'atelier à 23 ans et j'ai gravi les échelons jusqu'à la direction d'usine, pour finir par superviser les opérations de plusieurs sites. J'étais celui qu'on appelait quand une usine ne tournait pas rond. Et quelque part en chemin, entre les postes à rallonge, les tableurs et les délais de production, j'ai réalisé que je construisais quelque chose en silence, sans jamais vraiment me demander pourquoi. Je veux partager quelques leçons que j'ai apprises au cours de ces 7 années de retraite, ainsi que des choses que m'ont transmises des gens qui ont plus de recul que moi. Certaines vont peut-être remettre en question ce qu'on vous a toujours dit sur la retraite. D'autres vont confirmer ce que vous soupçonniez déjà. Elles viennent toutes de l'expérience, pas de la théorie. Je vais commencer par les leçons sur l'argent parce que c'est là-dessus que la plupart des gens se focalisent. Mais honnêtement, celles qui suivent comptent davantage. Et je dis ça en tant que quelqu'un qui a été très discipliné avec l'argent pendant 35 ans. Leçon numéro 1. L'argent, c'est la liberté de temps. Avant, je pensais que l'argent était un chiffre sur un relevé. Le plan d'épargne retraite qui montait, le patrimoine qui grossissait. Mais quand j'ai arrêté de travailler, j'ai compris que l'argent est vraiment un outil qui achète du temps. La possibilité de vivre vos journées comme vous le choisissez et non comme les circonstances vous y obligent. Voici ce que j'ai appris. N'accumulez pas l'argent si cela signifie rater des expériences pendant vos années de bonne santé. L'objectif n'est pas de mourir avec le compte le plus garni, c'est de vivre pleinement tant que votre corps le permet. On ne peut jamais racheter les souvenirs qu'on n'a jamais faits. Leçon 2. Louez les objets, achetez les expériences. Les objets perdent leur éclat assez vite. L'odeur de la voiture neuve s'évapore. Mais les expériences prennent de la valeur avec le temps. Un ami à moi s'est acheté un gros SUV de luxe juste en prenant sa retraite. Belle voiture. Il en parle à peine maintenant. Mais un voyage que Catherine et moi avons fait en Corse il y a 2 ans, ça on en reparle à table quasiment tous les mois. Si vous avez le choix entre un nouvel objet et un nouveau souvenir, prenez le souvenir. Leçon 3. Le test du lit de mort. Ce cadre de réflexion a vraiment changé ma façon de penser aux dépenses. Quand vous aurez 90 ou 95 ans, qu'est-ce qui comptera le plus ? Les 50 000 € supplémentaires sur votre compte, ou le temps passe avec vos petits-enfants, ou ce voyage que vous avez failli ne pas faire. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un de 90 ans qui ait dit « j'aurais dû épargner plus au lieu de vivre ». Si vous épargnez trop et que ça vous coûte des expériences pendant vos meilleures années, quelque chose ne va pas. Leçon 4. La gestion de l'énergie avant la gestion du temps. Quand j'ai pris ma retraite, j'avais tout le temps du monde. Et j'en ai gaspillé beaucoup parce que je ne réalisais pas que le temps sans énergie, c'est pratiquement inutile. La gestion de l'énergie est plus importante que la gestion du temps, surtout à la retraite. J'ai commencé à faire attention à ce qui me donne de l'énergie et ce qui m'en prend. Pour moi, le temps dans l'atelier me recharge. Certaines obligations sociales me vident. J'ai réorganisé mes semaines en fonction de ça. Mon conseil, faites votre propre audit énergétique. Construisez votre retraite autour de ce qui vous remplit et réduisez ce qui vous vide. Leçon 5. La règle des 90 secondes. Il y a une neuroanatomiste qui s'appelle Jill Bolte Taylor et qui a découvert qu'une émotion traverse le corps en environ 90 secondes. Après ça, on choisit d'y rester en répétant la pensée qui l'a déclenchée. Celle-là m'a vraiment touché parce que je traînais la frustration pendant des heures, parfois des jours. Quelque chose sur le vieillissement, ou les infos, ou un truc insignifiant qui tournait mal me mettait en rogne, et je ruminais. Maintenant, j'essaye de remarquer l'émotion, de la laisser passer, puis de basculer activement vers quelque chose pour lequel je suis reconnaissant. On a plus de contrôle sur notre état émotionnel qu'on ne le croit. Leçon 6. Combattre l'accélération du temps. Il y a quelque chose d'étrange en vieillissant. Le temps accélère. Et ce n'est pas qu'une impression, il y a une explication. Quand vous aviez 10 ans, une année représentait 10% de toute votre vie, et presque tout était nouveau. À 65 ans, une année c'est moins de 1,5%. Et si vous faites la même chose chaque jour, tout se mélange. L'antidote, c'est la nouveauté. De nouvelles expériences, de nouveaux endroits, de nouvelles personnes.
Catherine et moi essayons de faire au moins une chose réellement nouvelle chaque mois. Pas regarder une série différente à la télé, je parle de quelque chose de vraiment nouveau. Un cours de cuisine, un week-end dans un endroit qu'on ne connaît pas, visiter ce musée devant lequel on passait toujours sans s'arrêter. Quand on crée de nouveaux souvenirs, le temps se remplit. Il ralentit à nouveau. Le concept, la vie composée. Vous connaissez sûrement les intérêts composés. C'est comme ça que beaucoup d'entre nous ont construit leur épargne. Mais le même principe s'applique à la vie. De petits investissements quotidiens dans les relations et les expériences se multiplient avec le temps. Un coup de fil à un vieil ami, un café hebdomadaire, une sortie mensuelle avec Catherine. Ces petites choses se composent en quelque chose de bien plus grand. Une retraite riche, connectée, remplie. Les leçons suivantes portent sur les relations, et je crois que ce sont celles qui m'ont le plus surpris. Leçon 8. Le compte bancaire relationnel. Chaque interaction que vous avez avec quelqu'un est un dépôt ou un retrait. Les plaintes, les critiques, appelées seulement quand on a besoin de quelque chose, ce sont des retraits. L'intérêt sincère, la présence, la gratitude, ce sont des dépôts. À la retraite, vous avez plus de temps pour les relations. Utilisez-le pour faire des dépôts. Et soyez honnête avec vous-même sur les relations qui vous nourrissent et celles qui vous épuisent. Leçon 9. Les défis partage. Un ami m'a dit un jour que les amitiés les plus solides ne se construisent pas en s'amusant, mais en traversant des moments difficiles ensemble. C'est pour ça que les camarades de régiment ou les coéquipiers de sport forment des liens qui durent toute une vie. Catherine et moi avons commencé à faire du bénévolat ensemble au Resto du Cœur il y a quelques années. Ce n'était pas un travail facile, mais ça nous a rapprochés d'une manière que simplement sortir dîner n'aurait jamais pu faire. Si vous pouvez relever un défi significatif avec votre conjoint ou vos amis, faites-le. Ça change la dynamique. Leçon 10. Les liens faibles comptent. Votre cercle rapproche est important. Mais ne sous-estimez pas les gens que vous croisez régulièrement sans bien les connaître. Le voisin du bout de la rue, la personne au café du coin, ceux de la maison de quartier. Ces liens informels ouvrent des portes inattendues. Je me suis inscrit à un club de menuiserie il y a quelques années, juste pour sortir de mon propre atelier. Grâce à ça, j'ai fini par rencontrer des gens qui m'ont amené vers des bénévolats, de nouvelles amitiés, et même une mission de conseil que je n'aurais jamais trouvée autrement. Fréquentez des endroits où vous croiserez des gens nouveaux. Leçon 11. Sortez de votre zone de confort. Certaines des meilleures choses que j'ai faites à la retraite étaient des choses auxquelles j'aurais renoncé 10 ans plus tôt. Mais vous n'avez pas besoin de vous réinventer. Il s'agit plutôt de vous étendre vers un territoire adjacent. J'ai passé toute ma carrière dans l'industrie et les opérations. Quand j'ai pris ma retraite, quelqu'un m'a demandé si je voulais servir de mentor à de jeunes ingénieurs qui débutaient. J'ai failli dire non. Aujourd'hui, c'est l'une des choses les plus gratifiantes que je fais. Quelle qu'ait été votre carrière, il y a un moyen d'utiliser cette expérience qui ne ressemble pas à un retour au travail, mais qui vous fait continuer à grandir. Leçon 12. Optimisez pour apprendre, pas seulement pour le confort. Celle-ci est importante. Si vous êtes toujours dans le confort, vous ne grandissez probablement pas. Et le confort à la retraite a tendance à se transformer en stagnation si on n'y prend pas garde. La soixantaine et la soixante-dizaine sont en fait parfaites pour apprendre. Vous avez le temps, les moyens et l'expérience de vie pour mettre les connaissances nouvelles en contexte. Chaque nouvelle compétence que vous acquérez vous ouvre une porte et garde votre esprit affût. Maintenant, les suivantes portent sur la créativité et la santé. Et ensuite, je termine avec ce que je considère les 3 leçons les plus importantes, qui concernent en fait la conception de votre retraite. Leçon 13. L'incompétence stratégique. Restez délibérément amateur dans certains domaines. Quand on sent qu'on doit maîtriser tout ce qu'on essaie, on perd la joie du débutant. J'ai commencé l'aquarelle il y a quelques années. Je ne suis pas bon. C'est justement ça, le but. Le plaisir est dans l'apprentissage, les tâtonnements, les progrès lents. Donnez-vous la permission d'être mauvais dans quelque chose de nouveau. Leçon 14. La créativité est comme un robinet. Les gens pensent que la créativité est un don mystérieux. Ce n'est pas le cas. C'est plutôt comme un robinet. Ouvrez-le régulièrement et l'eau coule. Laissez-le ferme trop longtemps et les tuyaux rouillent. Inscrivez-vous à ce cours d'art. Écrivez dans un carnet. Apprenez cet instrument auquel vous pensez depuis 20 ans. Dépassez la phase où tout ce que vous créez vous semble insuffisant. Vous n'essayez pas de devenir Picasso. Vous essayez simplement de garder cette partie de votre cerveau en éveil. Leçon 15. La santé comme multiplicateur vital.
Tout dans la retraite, votre argent, vos relations, vos loisirs, vos voyages, tout est mieux quand vous vous sentez bien physiquement et mentalement. Et tout empathie quand ce n'est pas le cas. Je préfère 8 heures pleines d'énergie dans une journée à 12 heures où je me traîne. Le retraite qui fait de l'exercice régulièrement, mange, équilibre et gère son stress, vit une retraite fondamentalement différente de celui qui ne le fait pas. Je ne suis pas parfait là-dessus, mais je sais que c'est plus important que tout le reste de cette liste. Leçon 16. Connaissez la différence entre votre vous du matin et votre vous du soir. J'ai compris ça assez vite après la retraite. Je suis une personne différente à 7 heures du matin et à 7 heures du soir. Ma meilleure réflexion, ma meilleure énergie, ma meilleure concentration, tout se passe le matin. Alors j'ai arrêté de gaspiller ces heures sur des choses sans importance. Les projets importants, le travail créatif, tout ce qui demande de la concentration, ça se fait avant midi. La télévision, la lecture légère, se détendre, c'est pour le soir. Ajustez vos activités à votre énergie, pas seulement à votre emploi du temps. Leçon 17. Documentez votre parcours. Votre cerveau aime voir les progrès. Mais sans documentation, les progrès peuvent sembler invisibles et la motivation s'essouffle. J'ai commencé à tenir un simple journal de retraite environ 1 an après avoir arrêté. Rien d'élabore, juste quelques lignes en fin de journée sur ce qui s'est bien passé. Certains jours, c'est juste un petit truc, comme remarquer un oiseau qui construit son nid dans le jardin. Mais regarder en arrière où j'en étais il y a 6 mois me rappelle combien les choses ont changé et me pousse à continuer. Au minimum, essayez de noter 3 choses positives de votre journée. Elles n'ont pas besoin d'être extraordinaires. Maintenant, 2 modèles mentaux qui m'ont aidé à prendre de meilleures décisions à la retraite. Leçon 18. La réflexion au 2e degré. La plupart des gens réfléchissent un coup à l'avance. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Mais la meilleure question est, qu'est-ce qui se passe après ce qui se passe ensuite? Quand Catherine et moi avons réfléchi à rester dans notre maison ou partir vivre dans le sud, on n'a pas pensé qu'à la première année. On a pensé à la 5e. À quoi ressemblerait notre cercle social là-bas? À quelle distance serions-nous des enfants? Est-ce qu'on aimerait vraiment le quotidien là-bas ou juste le soleil? Ce genre de réflexion nous a évité un déménagement qu'on aurait probablement regretté. Leçon 19. La réflexion inversée. Au lieu de demander « comment je résous ce problème ?», essayez « qu'est-ce que je fais qui crée ce problème ?» ou « qu'est-ce qui garantirait que ça empire ?» Quand j'ai traversé un passage à vide environ 2 ans après la retraite, avec un sentiment d'agitation et de vide, j'ai arrêté de me demander « comment être plus heureux ?» et j'ai plutôt demandé « qu'est-ce que je fais en ce moment qui me rend malheureux ?» La réponse était évidente. Pas de structure, pas de but, pas de routine sociale. Retourner la question a rendu la solution limpide. Et pour finir, 3 leçons sur la conception de votre retraite, parce que personne ne vous donne de mode d'emploi pour ça. Leçon 20. Testez, ne vous contentez pas de planifier. On ne peut pas trouver la bonne retraite juste en y réfléchissant. Il faut la tester. Les plans sont des hypothèses. Ils doivent être confrontés à la réalité. Avant que Catherine et moi nous engagions dans quoi que ce soit d'important, on a fait de petites expériences. On a fait du bénévolat dans des domaines qui nous intéressaient avant de s'engager sur le long terme. Quand on a brièvement pensé à déménager, on a d'abord loué dans le coin au lieu d'acheter tout de suite. On a compris assez vite que ce n'était pas le bon endroit. Tester nous a économisé du temps, de l'argent et des regrets. Leçon 21. Concevez vos propres critères de réussite. Ne mesurez pas votre retraite à l'aune de ce que fait votre voisin ou de ce que la société considère comme le succès. Définissez-le pour vous. Pour moi, la réussite signifie des relations profondes, rester physiquement actif, continuer à apprendre et avoir la liberté d'être généreux de mon temps et de mon argent. Pour vous, ce sera peut-être totalement différent. C'est très bien. Mais c'est à vous de décider ce que c'est, sinon quelqu'un d'autre le décidera à votre place. Leçon 22. Des bilans réguliers. Les bilans mensuels évitent les regrets annuels. Les petites corrections de trajectoire évitent les grandes erreurs de vie. Je m'assois à la fin de chaque mois et je me pose quelques questions simples. Qu'est-ce qui m'apporte de la joie? Qu'est-ce qui m'a vide? De quoi est-ce que je veux plus? De quoi est-ce que je veux moins? Ces petits ajustements s'accumulent avec le temps en amélioration considérable. Ça paraît simple parce que ça l'est, mais presque personne ne le fait. La retraite est plus courte qu'on ne le pense. Mais si on la vit avec intention, ces années peuvent véritablement être les plus belles de votre vie. C'est le cas pour moi, et ça ne fait que 7 ans.